Bonjour, bonne fête et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 15 heures à la une de l'actualité de ce 27 juin 2020. Une cérémonie sobre au Palais de la République en ce 43e anniversaire de notre indépendance nationale. Nouvelle du monde et notamment au Soudan, les donataires promettent 18 milliards de dollars, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et bonne fête et nous entamons ce journal par la cérémonie de célébration de notre 43e anniversaire de l'accession de notre pays à son indépendance. Ce matin, il a été célébré à la présidence de la République, placé sous l'égide du chef de l'État, le général de corps, le général des armées, Zakaria Cher Ibrahim, avant l'arrivée du chef de l'État, a effectué une revue des troupes. Une cérémonie haute en couleurs a regroupé les différentes forces de défense, de sécurité de notre pays. Cette cérémonie militaire rend hommage. Elle a remplacé ainsi le défilé militaire traditionnel du 27 juin en raison de pandémie de Covid-19. Eh bien, c'est la première fois depuis l'indépendance de notre pays que la traditionnelle parade militaire a été remplacée par une simple cérémonie militaire.
Ensuite, le chef de Marguerite, à l'occasion de la célébration de notre indépendance nationale, a fait une revue des troupes, qui s'est déroulée ce matin au Palais de la République. Sauf que cette année, eu égard au contexte de pandémie mondiale du Covid-19 et à l'impératif de sécurité sanitaire qui proscrit le regroupement collectif de grande ampleur, le défilé militaire a été revêtu à un format plus réduit. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a toutefois passé en revue sur l'esplanade du Palais de la République un effectif représentatif de l'ensemble des corps et des armées et de la sécurité du pays. Du cabinet du président de la République ont pris part à cette cérémonie à l'issue de laquelle le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est rendu à l'esplanade du Palais du Peuple, après la revue des troupes. Voici donc à l'arrivée du chef de l'État au Palais de la République. Un effectif réduit, mais une cérémonie militaire haute en couleur qui a donc eu lieu ce matin au Palais de la République. Ensuite, le chef de l'État, comme vous le voyez sur les images, a quitté le Palais de la République pour se rendre au Palais du Peuple où il déposera une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat
inconnu. Eh bien, une fois la revue de troupes terminée, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le Palais du Peuple. Il convient de rappeler que ce 43e anniversaire de l'indépendance a été célébré sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État, donc une fois, s'est rendu au Palais du Peuple pour déposer une gerbe de fleurs et un moment de recueillement. À son arrivée, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, le chef de l'État a été accueilli par le général de corps des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, a fait donc la revue de troupes d'honneur et a salué le drapeau national. Tous les membres du gouvernement, du cabinet du président de la République ont pris part à cette cérémonie à l'issue de laquelle le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh dépose en ce moment même une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu, un moment chargé de symboles d'émotions intenses. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولي أمرنا وقائدنا الأعلى للقوات المسلحة لما تحبه وترضاه، وهيئ له البطانة الصالحة تعينه على الحق ونصرة الدين يا رب العالمين. الفاتحة. dibad joogay dal oo dad la maseeyo u diirsada waaye allow dagalkayga docdan ku barbaaray ka yeel dugsi raaxo dhammaan dunidoo dhan dalxiisu timaado rabbow dugsi raaxo dhammaan dunidoo dhan dalxiisu timaado.
Et en ce 43e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a, comme à l'accoutumée, fait un discours officiel dans lequel il a souligné que la commémoration de la fête nationale était un devoir sacré qui incombe à tous les concitoyens. Il a précisé que la journée du 27 juin est le flambeau de la liberté, de l'ascension de notre pays à la souveraineté nationale et à l'indépendance de tous les Djiboutiens. Nous écoutons la première partie du discours du chef de l'État. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, nous fêtons cette année l'accès de notre pays à notre souveraineté nationale dans un contexte particulier, celui de la pandémie du Covid-19 qui, pour des raisons de sécurité sanitaire, nous a obligés à annuler toutes les manifestations civiles et militaires de grande ampleur. Pour autant, mes chers compatriotes, nous célébrons tous cette journée avec l'émotion et le caractère solennel qui sied à cette journée qui a vu naître notre République, fonder notre souveraineté en tant que nation unie dans son expression plurielle et dans ses valeurs ancestrales, multiséculaires et musulmanes. Comme chaque année, nos premières pensées vont à nos morts, à nos martyrs, à nos héros, à nos anonymes, à tous ces Djiboutiens et Djiboutiennes dont le sacrifice suprême a contribué à notre souveraineté. Nos pensées vont également à ceux et celles qui, à l'heure où je vous parle, et chaque jour veillent à son intégrité sur tous nos territoires, par les airs et les mers. Il s'agit bien évidemment de nos forces de défense et de sécurité. Leur sacrifice ultime pour bâtir notre République, sauvegarder notre unité, notre égalité, notre paix, ne saurait jamais être remis en cause par quiconque. Enfin, j'adresse une pensée émue à l'endroit de tous nos concitoyens qui nous ont quittés cette année et en particulier à nos aînés qui ont payé un lourd tribut face à cette pandémie du Covid-19. Toujours dans son allocution, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a tenu à rappeler que la pandémie du Covid-19, il met ensuite à profit dans son discours à la nation pour informer toutes les leçons tirées, les défis posés par les problématiques que notre nation a eu à relever dans un proche passé. Nous écoutons une seconde fois le chef de l'État. Mes chers compatriotes, comme partout dans le monde, cette pandémie a mis à l'épreuve la capacité de résilience de notre pays. Des grands secteurs de notre économie, comme le tourisme, l'hôtellerie ou le transport, ont été gravement impactés et continuent de l'être d'ailleurs. Beaucoup de Djiboutiens et de Djiboutiennes travaillant dans le secteur informel y ont perdu leur gagne-pain. Devant cette situation d'une gravité sans précédent, le gouvernement a fait son devoir. Il a privilégié avant tout la santé de nos compatriotes en décrétant une période de confinement qui nous a permis de ralentir la progression de l'épidémie. Il a aussi organisé la solidarité nationale pour assister celles et ceux de nos compatriotes qui se sont trouvés démunis face au nouveau contexte socio-économique créé par la pandémie. Il va sans dire, mes chers compatriotes, que cette situation inédite a été révélatrice de nos fragilités sociales, de notre degré d'exposition aux grands chocs économiques et crises sanitaires mondiales. Partout dans le monde, la pandémie du Covid-19 a révélé les failles et les carences d'une économie mondialisée, où les États ont perdu des marges de manœuvre dans des secteurs stratégiques pour leur indépendance. Que ce soit à l'échelle continentale ou à l'échelle du pays, nous en tirons un certain nombre de leçons qui doivent aujourd'hui nous permettre une mise à jour de nos politiques publiques. Faire le choix d'une économie plus résiliente, localiser les chaînes
de valeur pour maîtriser la production sur le continent, accélérer l'inclusion à travers la protection sociale, sont des sujets qui nécessitent désormais des actions rapides et courageuses. L'économie informelle est une réalité économique africaine, ce qui en fait sa force, c'est-à-dire sa vitalité et sa souplesse, fait aussi sa faiblesse à travers l'absence de règles et de filets de sécurité. Le gouvernement devra trouver des mécanismes innovants pour que les acteurs de ce secteur sortent de la précarité sociale et que tous ceux qui y opèrent trouvent les protections nécessaires. Mais je pense aussi à tout un pan de notre économie que nous devons diversifier et restructurer. C'est ce que nous faisons déjà pour notre secteur énergétique. Le projet des énergies vertes que nous démarrons sur le site du lac Assal et de Grand Barra, avec notamment l'énergie éolienne et solaire, participe à cette volonté politique de rendre disponible pour nos concitoyens et pour notre économie une énergie accessible et compétitive. Je comprends votre impatience, mais vous ne devrez jamais douter de la volonté et l'énergie qui nous animent de mettre en œuvre les solutions les plus durables. Et clôturons son message à la nation. Le chef de l'État est également revenu sur les tournées récentes qu'il a effectuées dans les régions de l'intérieur du pays. Écoutons une dernière fois le chef de l'État. Mes chers compatriotes, les tournées que j'ai pu effectuer dans les régions m'ont permis de me rendre compte du dynamisme des communautés locales. Elles m'ont permis également de mesurer vos attentes en matière d'autonomie locale. À ce propos, j'ai donné pour consigne claire au gouvernement de réaliser toutes les doléances exprimées dans les 5 régions de l'intérieur. C'est d'ailleurs déjà le cas pour certaines. Mais, mes chers compatriotes, en cette journée du 27 juin et de l'accession à notre souveraineté, nous célébrons aussi l'acte fondateur de notre État, de notre nation et de notre République. Depuis ce jour et pour toujours, c'est sur cette racine trinitaire que nous construisons sans relâche notre avenir et notre développement. Je veux que les moins jeunes d'entre nous se rappellent. Je veux que les plus jeunes d'entre nous l'y apprennent. Notre État, dont le pronostic vital a été engagé par certains commentateurs dès sa naissance, s'est donné progressivement les moyens de sa naissance. Il a puisé son énergie dans les entrailles de ses concitoyens pour se transformer, pour se moderniser et pour devenir un État fort, protecteur de son territoire et de ses citoyens. Ce territoire, ce pays, cette nation djiboutienne, si chèrement acquise, nous ne devons jamais les céder, ni les remettre en question. Car s'il est nécessaire pour les générations à s'interroger sur les réformes et les politiques publiques qui viendraient améliorer notre quotidien à tous, c'est un droit démocratique. La République demeure une certitude. Elle n'est pas à prendre à la légère, ni sujette à caution. La République, c'est notre demeure à tous. Elle est réelle et ce sont toutes ces institutions dont elle est l'émanation qui nous protègent des dérives et nous permettent de progresser et de vivre ensemble dans l'harmonie. Mes chers compatriotes, je veux également que les moins jeunes d'entre nous le rappellent aux plus jeunes avec dignité et pédagogie nécessaire. En cette journée du 27 juin, nous avons choisi d'être un État, mais aussi une nation. Ce choix, nous l'avons fait ensemble, sans esprit de contrainte, de discrimination ou de préjugés. Les Djiboutiens ont, dans la foulée de l'indépendance nationale, accepté de transcender leur particularisme ou leur appartenance communautaire. Nous sommes devenus Djiboutiens avant tout. Nous avons opté proprement pour le vivre ensemble de nos communautés au sein d'une nation qui a fait émerger et valoriser une seule identité, l'identité djiboutienne. Ceux et celles qui veulent aller à l'encontre de notre histoire commune
Ceux et celles qui veulent aller dans le sens inverse de notre trajectoire collective se trompent non seulement d'époque, mais ils se trompent également de combat. À la faveur d'un contexte régional volatile, ces individus se donnent pour horrible mission de saper le vivre ensemble de nos communautés. Leur combat est perdu d'avance, car les Djiboutiens ne sont pas prêts à écouter les Cassandres et les sirènes. Les Djiboutiens ne sont pas prêts à diluer l'identité de leur nation dans le mirage de je ne sais quel étendard. Cette date nous le rappelle ô combien notre attachement viscéral à la République. Une République qui a trouvé son chemin à travers les soubresauts de l'histoire, mais également une République qui a su s'adapter aux contraintes et aux aléas de son histoire. Une République qui a su conjuguer la stabilité politique essentielle à notre pays, avec les changements sociétaux et démocratiques indispensables à notre développement et à notre avenir. C'est la force de notre République et c'est là aussi sa quiétude et sa tranquillité. Pour notre avenir, justement, il nous faut entretenir cette alchimie d'une République qui, pour rester stable, a besoin de vitalité. Elle a besoin de se mouvoir, de se transformer et de se renouveler, de se réinventer toujours dans la quête de notre idéal. Mais ces chantiers, mes chers compatriotes, pour se concrétiser, a besoin de vos efforts, de vos énergies et de votre participation. Car après tout, ne l'oubliez pas, notre République n'est que le creuset de vos valeurs, de vos aspirations et de vos engagements. Elle est la somme de ce que nous sommes et le reflet de ce que nous faisons. Certes, les transformations que nous souhaitons ne vont pas toutes au même rythme, ni dans la même direction. Néanmoins, quelles que soient nos valeurs, nos convictions, nos opinions personnelles, une chose doit néanmoins rester inébranlable en chacun de nous: la République une et indivisible. La République, notre bien commun à tous. Djiboutiens, nous le sommes et le serons avant tout. Vive la République, vive Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'était l'allocution du chef de l'État en ce jour de commémoration de notre 43e anniversaire de notre indépendance nationale. Et pour nous décortiquer les points saillants du discours du chef de l'État, nous avons avec nous sur ce plateau Ahmed Hamed. Bonjour Ahmed. Bonjour Fardous. Bonne fête avant tout. Et comment, Ahmed, se présente pour vous ce message du chef de l'État en ce jour du 27 juin? Un 27 juin, rappelons-le, célébré dans un contexte particulier pour cause de Covid-19. Et oui, merci Fardous. Donc il faut savoir, comme vous l'avez si bien souligné, que nous célébrons ce 27 juin dans un contexte particulier, ce qui a inévitablement modifié, pour des raisons de sécurité sanitaire, les habituels rassemblements pour cette journée. Ceci étant, le président s'est adressé à la nation dans ce message et comme à l'accoutumée, en ce 27 juin, a salué la mémoire de nos morts, nos martyrs, nos héros dont le sacrifice suprême a contribué à notre souveraineté. Bien évidemment, Fardous, ce 27 juin, qui d'habitude est la journée de la traditionnelle parade militaire, que cette année, pour des raisons de Covid-19, n'aura pas lieu, le chef de l'État a salué l'action de chaque jour des forces de défense et de sécurité qui veillent sur l'intégrité de nos territoires, par les airs et par les mers comme sur terre. Et leur sacrifice, a indiqué le chef de l'État, ne saurait jamais être remis en question par quiconque. Ceci dit, le chef de l'État a évoqué bien évidemment le problème de cette pandémie qui a frappé le monde entier en saluant la mémoire de ceux qui nous ont quittés cette année, en particulier nos aînés qui ont payé un lourd tribut face à cette pandémie. Et le président a expliqué comment cette pandémie a mis en épreuve notre économie, comme celle du monde entier bien sûr, touchant tous les secteurs, ce qui a entraîné la perte de leur gagne-pain pour beaucoup de Djiboutiens évoluant dans le secteur informel. Le président Guelleh a également souligné dans son message à la nation que face à cette situation d'une gravité sans précédent, le gouvernement djiboutien a dû faire un choix comme lui dictait son devoir en décrétant une période de confinement pour ralentir justement la
la progression de l'épidémie, quel qu'en soit le prix. Le chef de l'État a aussi indiqué que le gouvernement a organisé durant cette période des actions de grande ampleur, de solidarité nationale pour assister les plus démunis d'entre nous. Le numéro 1 djiboutien n'a pas manqué également d'analyser notre degré d'exposition aux grands chocs économiques et crises sanitaires mondiales, où bien sûr tous les États du monde ont perdu des marges de manœuvre, en indiquant que nous devons en tirer un certain nombre de leçons pour une remise à jour de nos politiques publiques, notamment faire le choix d'une économie plus résiliente. Il a ajouté également donc, dans son message à la nation que le gouvernement devra trouver des mécanismes pour diversifier notre économie, comme c'est le cas déjà pour le secteur énergétique. Le chef de l'État a cité en exemple l'éolienne et le solaire, ce qui témoigne, a-t-il dit, de la volonté politique de rendre disponible une énergie accessible à tous et compétitive pour notre économie. Et sur ce point bien précis, Fardous, le président Guelleh n'a pas manqué de souligner l'impatience de ses concitoyens, mais que ceux-ci ne devaient en aucun cas douter de la volonté du gouvernement pour mettre en œuvre des solutions durables et les réformes nécessaires. Pour ce qui est des régions, nous l'avons suivi, le chef de l'État s'est déclaré satisfait et des dynamismes des communautés locales qu'il a pu constater lors de ses récentes tournées, ajoutant qu'il avait donné des consignes claires au gouvernement pour réaliser justement les doléances exprimées par les populations, ce qui est déjà le cas, a-t-il dit, pour certaines de ces régions. Et après cet état de lieu, le chef de l'État s'est longuement prononcé sur toute la symbolique et les valeurs qui caractérisent la célébration de cette journée du 27 juin. Il a insisté sur la nécessité que tout le monde devait se rappeler de la grande incertitude qui a pesé sur l'avenir de notre État à sa naissance, ajoutant que ceux qui ont vécu ces moments critiques doivent le transmettre aux moins jeunes. Se vivre ensemble, comme l'indique si bien le chef de l'État, qui a trouvé son énergie dans les entrailles de ses concitoyens, alors que le pronostic vital a été prononcé par certains commentateurs à l'époque, dès la naissance du nouvel État, nous a permis de bâtir donc un État fort par la suite. Ainsi a-t-il dit, notre nation qui a défié tous les oiseaux de mauvais augure et les grands défis du moment ne doit pas être remise en question. Certes, a dit le chef de l'État, il n'y a rien de plus normal pour certaines générations à s'interroger sur les réformes et les politiques publics qui doivent améliorer notre quotidien à tous. Ceci est un droit démocratique, ce sont les mots du président, mais la République, a-t-il encore souligné, demeure une certitude, ajoutant qu'elle n'est à prendre à la légère ni sujette à caution, car cette République, si chèrement acquise, c'est notre demeure à tous et c'est elle qui nous permet de vivre ensemble dans l'harmonie. Et dans son message à la nation pour ce 43e anniversaire de l'indépendance, le président a marqué donc les esprits en expliquant ce qu'est d'être djiboutien, à quel moment nous avons choisi de l'être et comment nous nous sommes débarrassés de la division. Ce 27 juin 1977, nous avons choisi d'être un État, mais aussi une nation, en acceptant dans la foulée de l'indépendance nationale de transcender nos particularismes et appartenances communautaires pour devenir djiboutiens avant tout, ce qui fait le caractère solennel de ce message. Et le président Guelleh a conclu son message par le même thème que quelles que soient nos convictions et nos opinions personnelles, une chose doit néanmoins rester inébranlable en chacun de nous. La République est une et indivisible. La République reste notre bien commun à tous et djiboutiens, nous le sommes et nous le serons avant tout, a indiqué donc le chef de l'État dans son intervention. Merci Ahmed Ahmed pour toutes ces précisions. Et c'était donc l'éditorial préparé par le directeur de l'information Omar Ali et présenté par Ahmed Ahmed. Place cette fois au message de vœux que le chef de l'État a reçu du royaume d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Dans un télégramme reçu au chef de l'État, le roi saoudien a formé des vœux de santé et de bonheur au président Ismaël Omar Guelleh ainsi que davantage
de progrès, de développement, de prospérité au peuple djiboutien. Dans son message, le gardien des deux lieux saints s'est également réjoui des relations d'amitié, de coopération entre les deux pays et les deux peuples et réitéré sa détermination à œuvrer au renforcement des liens privilégiés entre nos deux nations. A noter que le prince héritier du trône du royaume d'Arabie Saoudite, son Altesse royale, Mohammed Ben Salman, lui a aussi à cette occasion fait parvenir un message similaire au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. La République fédérale démocratique d'Éthiopie, pays frère, ami, voisin, a également, par la voix de sa présidente, envoyé un télégramme de félicitations au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. A noter par ailleurs que le roi du royaume du Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, le sultan d'Oman, Sa Majesté Hatem Ben Tariq, le roi du royaume d'Espagne, Sa Majesté Philippe VI, le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, la présidente de la Confédération helvétique, Madame Somoga, le président de la République de Serbie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont les derniers sont les derniers à faire parvenir des messages respectifs de félicitations au président de la République. Outre les dirigeants du pays frères et amis, de responsables à la tête d'importantes organisations internationales, continentales et régionales ont également manifesté leur amitié et sympathie au président de la République et au peuple djiboutien à l'occasion de la célébration du 27 juin. Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie fait partie, à l'instar du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, des responsables à la tête d'importantes institutions qui ont transmis des messages de félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. A noter par ailleurs que de nombreux dignitaires et personnalités issues des milieux diplomatiques, religieux, civils, militaires ont également manifesté leur sympathie et amitié à la nation djiboutienne à l'occasion de la commémoration de sa fête d'indépendance nationale. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde. Les donateurs au Soudan, les donateurs ont donné 18 milliards de dollars à ce pays. Le pays donc compte leur une pauvreté intense. Eh bien, lors de réunions, l'Allemagne a donc considéré aider le Soudan à atténuer une crise économique entravant sa transmission dans la démocratie. Après la chute d'Omar al-Bashir, l'Union européenne a promis 312 millions d'euros. Les États-Unis, 356 millions de dollars, 150 millions d'euros. La France, 100 millions d'euros. La Grande-Bretagne, 150 millions de livres sterling pour le programme humanitaire de développement dont le principal pourvoyeur. Donc, la Banque mondiale a déclaré également, cette Banque mondiale a déclaré que des responsables lors d'événements en ligne, les deux pays du Golfe avaient promis au Soudan une subvention de 3 milliards de dollars sous forme en espèces de produits de base après le renversement militaire de Béchir en avril 2019, mais on ne sait pas combien de choses ont atteint le pays au total. La Chine, l'Espagne figurent parmi les pays qui proposent d'aider le Soudan à alléger sa dette qui s'élève à environ 56 milliards de dollars. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fête à toutes et à tous. لا إله إلا الله